Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique Nathalie. Ah Nathalie, 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 Nathalie. Dis-moi chérie, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des Camerounais? Tu vois, le président, il est vraiment mort chérie. Les Camerounais ont peur de l'accepter. Il a tellement pris la tête des gens que les Camerounais, c'est comme s'ils ont peur de la liberté parce que, regarde Ferdinand Ngongo. Tu le connais, Ferdinand Ngongo? C'est le secrétaire général à la présidence. Il a organisé le coup d'État du siècle. Le coup d'État du siècle. C'est le coup d'État le plus soft de la planète. C'est le casse du siècle. Le gars a réussi à être président à la place du président et à la barbe des Camerounais totalement zombifiés. Bon, c'est vrai que la France l'a beaucoup aidé. Comment, quand vous voyez, c'est fou Nathalie, si tu vois des gens qui organisent des task force pour tout, c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour diriger. La multiplication des task force de Ferdinand Ngongo en ce moment, c'est juste parce qu'il n'y a personne pour diriger. Donc ils ont formé un conglomérat. À chaque fois, ils forment un conglomérat, une équipe. Il faut un président pour diriger quelque... Est-ce qu'un pays est dirigé par des task force? Mais c'est une manière polie de dire qu'il n'y a pas de président. Mais les Camerounais, ils ont peur de ça, chérie. Au lieu de ça, ils multiplient les partis politiques, tu vois. Ils multiplient même le fanfaron là qu'on appelle N'Djamène. Il a aussi eu son parti politique. C'est-à-dire qu'avec les 11 derniers partis politiques qui ont été enregistrés là, ça va faire dans le genre, je sais pas, 330 partis. Et comme disait l'ancien ministre Sardinat, s'ils font encore un petit effort, hein, la petite bande de zombies, ben, chaque petit village ou même chaque famille aura son propre parti politique. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Ils n'ont pas honte, Nathalie. Mais je les aime tellement, ces gars, que je ne sais pas, j'arrive à sentir leur souffrance à leur place. Tu vois? C'est fou. Ngongo a organisé le plus gros coup d'État, le plus soft du siècle, c'est au Cameroun. Il fait apparaître une momie à chaque fois. Déjà, vous verrez le 20 mai, tu vas voir, Nathalie. Il n'y aura pas de 20 mai parce que le mec, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Si je leur dis même que peut-être qu'ils n'auront même pas la canne, ils ne vont pas croire parce qu'ils sont dans un autre état, un état second, chérie. Un état second. Je ne sais pas qui c'est qui est drogué. Et tu ne connais pas ce qui m'a encore le plus énervé, chérie. C'est que j'ai vu un jeune à la télé, il disait qu'il est le représentant du mouvement des franquistes. Genre Franck Biya, je ne sais pas. Quelqu'un a réussi à faire comprendre à cet autre paresseux qu'il pouvait être président. Et il y a d'autres petits jeunes, Seigneur Dieu, qui se lèvent et disent, on va, tu vois, c'est un pays perdu. Je ne comprends pas, mais va pas croire. Lui, le Franck Biya, tu vois, je te promets, chérie, on va lui faire regretter d'avoir seulement imaginé dans sa tête qu'il pouvait devenir président à la place de son père. Ouais. Vous entendez, les enfants? On va faire un live lundi et je vais vous expliquer comment on va faire. Mais on va lui faire regretter d'avoir même seulement accepté qu'on utilise son nom de Franck Biya pour penser même venir mettre son nom sur les affaires du Cameroun. Yeah. On ne va pas tout accepter. Mais sachez-le, on a gagné la palme d'or du coup d'État le plus soft de l'histoire. Ok? Allez Nathalie, je sais que j'étais un peu embrouillé avec mes affaires, mais on va finir sur une bonne note. Hé Martin,
Je l'ai, c'est bon, il est arrivé. On va être debout. Ça, c'est le bouquin de Martin Camus-Mime. Ouais, c'est mon ami Sardinard. Je vais le lire parce que c'est une histoire assez inspirante. L'histoire de Martin est une histoire inspirante. Parce que je sais que c'est déjà très difficile, avec vos 2 pieds et vos 2 mains, de ne pas vivre en rampant. Mais dépasser des handicaps comme Martin, ça doit inspirer beaucoup de gens. Au-delà du fait que j'aime pas son attraction à l'huile de la sardine, son histoire devrait inspirer des millions et des millions de jeunes Camerounais. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais lire, frère. Allez les enfants, c'était papa.